Bonsoir à tous. Bonsoir Martin, et donc vous pouvez accueillir le reste de l'équipe. Oui, il y a beaucoup, plus de 400 Merci d'être là, ça nous touche le cœur. Je vais vous demander d'accueillir François Civil. Au nom de toute l'équipe d'Allociné, alors mettez-vous sur l'écran. Au nom de toute l'équipe d'Allociné, merci d'être ici ce soir. Et donc voilà, ils sont à vous. Vous avez 30 minutes pour leur poser des questions. C'est maintenant. Alors voilà, je veux voir une forêt de mains se lever. Voilà, évidemment. Alors, deux micros se promènent dans la salle. Sarah arrive. Voilà, pour la première question. Merci. C'est moi. Bonsoir. Pour cette fois, j'ai posé la question en premier parce que j'ai pas une seule phrase à dire. Bonsoir à tous. En tout cas, déjà pour commencer, ça fait plus de 2 ans que j'attends votre film et franchement, je voulais pas du tout être déçu. Je ne le vis pas du tout. Votre film, il est terrible. Je pense qu'on peut applaudir le monsieur parce que c'est vraiment fantastique. Alors maintenant, on va parler sérieusement. J'ai 2 questions. La première s'adresse à Martin Bourboulon et la deuxième s'adresse à vous, en fait, qui jouez dans le film. Alors, j'aimerais savoir, en fait, j'aime beaucoup ce que vous faites, franchement, ça fait longtemps que j'attendais ça, et j'aimerais savoir, en fait, c'est quoi votre truc. Moi, par exemple, un jour, j'aimerais bien réaliser et écrire des films. Et en fait, j'aimerais savoir, en fait, comment est-ce qu'on amène ce genre de projet avec, en fait, notre imagination, nos envies, comment est-ce qu'on amène ça aujourd'hui et en fait, de l'amener, de le proposer, que ça se fasse, parce que moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est faire exister des mondes, des histoires, des instants qui ne seraient pas possibles dans cette vie sur le papier, mais qui sont complètement réels à l'écran. Et j'aimerais savoir en fait comment est-ce qu'on amène ça. Et ma prochaine question, je vais aller très vite parce qu'apparemment il y a beaucoup de monde. En fait, par exemple, quel travail en fait vous avez fait pour incarner en fait ces personnes, ces personnages, ce genre de personnages dans ce genre de film? Il y a un truc, c'est que par exemple moi quand je vais à l'école pour travailler mon jeu, il y a une question que je me pose souvent, c'est en fait, qu'est-ce que je vais faire? Calme-toi. Moi je me souviens plus du début du coup là. Non, ma question elle est simple. C'est quel est le travail, quelle est la technique que vous avez pu adopter pour incarner ces personnages? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir jouer, je pense. C'est ça en fait que j'aimerais savoir aussi. D'accord. Je commence rapidement. Merci 1000 fois parce que vraiment, déjà c'est extrêmement touchant. On est là, voilà, quelques jours de la sortie, donc vous venez juste de voir notre travail à tous. Je vais répondre assez rapidement. Déjà, c'est une entreprise qui est très collective. C'est-à-dire que j'amène pas ça tout seul. Je suis évidemment accompagné de tous ces acteurs très talentueux. Il y a une impulsion de départ qui est portée aussi par Dimitri Rassam, le producteur, les gens chez Pathé avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis maintenant 4 films. Et on avait une grande envie de renouer avec la proposition de films d'aventure, de films spectaculaires, et de porter aussi un nouveau regard sous forme de challenge sur cette histoire qu'on connaît tous, en y amenant effectivement un regard peut-être plus contemporain sur le look. Moi j'avais des grandes envies, des grandes sensations de reboot visuel, et j'avais aussi une approche sur les scènes d'action que j'avais envie de travailler. Et voilà, et après j'ai été très chanceux de travailler avec ces merveilleux acteurs. Donc je pourrais développer plus longtemps, mais comme il y a d'autres questions, mais en gros voilà, ça part d'une entreprise assez collective avec des idées précises que j'avais envie de développer. Pour le jeu des acteurs, je te laisse reprendre. Continue la question. Je te laisse reprendre Pio. Pio. Alors, j'ai le bâton de parole, j'ai mis mon petit pull à l'anglaise. Voilà, je parlais que pour moi parce que je vais laisser mes camarades répondre pour eux. Moi, c'était assez simple. En fait, l'idée d'Ascali parlait d'une personne assez physiquement assez importante, assez imposante, comme une sorte de bête de la nature, enfin pas costaud et en même temps épicurien. Bon, enfin bref, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec Héros. Donc pour ça, j'ai mangé la charcuterie, tout simplement. Et puis voilà, il y avait un ensemble de trucs. Je pense qu'après, c'est un travail, comme tu dis, très collectif.
Donc aussi on existe par la présence des autres, quelque part. Enfin, en tout cas, ce quatuor il est tellement connu dans la pensée collective que c'est très délicat aussi de fabriquer quelque chose de singulier et en même temps qui nous appartient. Donc je pense que j'ai essayé de fabriquer quelque chose d'une sorte de cette énergie-là qui pouvait apporter qui est un peu proche de ce que je peux être aussi à des moments dans l'existence, mais c'est une question de curseur. Des fois on pense un peu plus que sur le moment. Et vous alors, Romain? Moins de charcuterie, non? Un peu moins de charcuterie, beaucoup de kiff comme toi. Hein. Mais non, mais il y a le livre aussi de Dumas, donc c'est un peu ce que dit Pio, essayer de faire le parallèle entre ce qu'il y a dans le livre, ce qui fait rêver, voyager, et puis de le ramener aujourd'hui, à notre époque. Et ça, le choix du casting, j'avoue, était assez judicieux, parce que, je sais pas, pour les acteurs modernes, disons qu'on est assez dans la vie, quoi. Et du coup, faire le parallèle entre ce qu'on lit, l'aventure de Dumas, et nous, ce que ça représente, nous, quand on se croise en Paris, à vélo, en scooter, en moto, j'en sais rien, et comment on vit ensemble, et encore aujourd'hui, quand on présente le film, on a toujours cette connexion tous ensemble, et ça, voilà, ça ne prend pas, c'est de la magie, c'est du choix de casting. Souvent, les films de groupe, le casting, il fait pour beaucoup, quoi. Et après, on peut se prendre la tête sur les personnages pendant des heures, hein. Ça, c'est à chacun de nous. Moi, j'ai pensé à Aramis, mon personnage, par rapport au livre. J'ai réfléchi à lui, je me suis demandé, tiens, qu'est-ce qu'il avait. Enfin bref, chacun après fait son travail par rapport au personnage de Dumas. C'est chiant comme réponse. Est-ce qu'on passe à la question suivante? Allez, voilà, à gauche. Bonsoir. Justement, monsieur Bourboulon, vous parliez de votre approche des scènes d'action. J'aimerais savoir en fait comment vous avez fonctionné pour les mettre en scène, quelle était votre idée, etc. Enfin, voilà, dites-moi en plus s'il vous plaît. En fait, il y avait un grand principe de départ que j'ai un peu théorisé, mais j'espère que c'est transformé de manière pratique, c'est que je ne souhaitais pas forcément qu'on assiste à des scènes d'action, mais je voulais qu'on les vive. Et j'ai essayé de rendre ces scènes d'action les plus immersives possibles. Alors je me suis aussi appuyé sur des références de cinéma qu'on aime tous. C'était aussi l'envie de rester surtout au contact du personnage. C'est-à-dire que finalement, souvent ça m'intéressait plus de me dire la situation à filmer, de rester avec le personnage est plus forte et plus puissante que l'action en elle-même. Il y a cette grande scène dans la forêt, effectivement, où on passe d'un personnage à l'autre. Il y a des très belles scènes dans le deuxième film de Milady avec Eva et François qui font des combats, je vous le spoil un petit peu, dans le feu, qui sont extraordinaires, et c'est eux qui les font, c'est magique. Mais à titre d'exemple aussi, pour terminer, il y a cette scène que j'aime beaucoup avec Vicky Krieps dans la chapelle, quand elle a le couteau dans les mains. Il y a tout d'un coup un choix de mise en scène qui se présente. On se dit, où ma caméra, elle part à l'extérieur, elle va filmer les scènes d'action d'épée chorégraphiées avec les garçons qui se battent très bien. Ou tout d'un coup, il y a une situation qui est beaucoup plus intéressante, à mes yeux, à ce moment-là, qui est de se dire, c'est la reine, et c'est la première fois de sa vie que peut-être elle a un couteau dans les mains. Et tout d'un coup, c'est ça qu'on filme. Et non seulement c'est ça qu'on filme, mais c'est ça qu'on filme en temps réel, sans couper la caméra. Et de son point de vue à elle, en restant collé à elle, on se rend compte que la scène d'action d'arrière-plan, elle est encore plus puissante parce qu'elle se dit, je trouve, moi en tout cas, et Vicky a fait un travail extraordinaire parce qu'elle habite ça vachement bien en se disant, c'est terrible, je suis la reine de France, je vais peut-être devoir me servir d'un couteau. Et à partir de là, on a une matière pour mettre de la musique classique, pour être lyrique et pour faire vivre une scène d'action. Donc voilà, j'ai essayé de les approcher comme ça au maximum. Quant à la scène de l'attentat, c'est complètement l'inverse dans l'église. C'est une scène qui est surdécoupée. Mais là, c'était tristement nos références à moi je suis parisien, tout ce qu'on a pu vivre, c'était vraiment l'intervention d'une attaque, d'essayer d'être dans un réalisme maximum. Donc là, il y a zéro musique. Mon principe de départ, c'était de me dire on aurait retrouvé des images ou des portables et on en aurait fait un montage du chaos qui est intervenu. Voilà. Les références, franchement, moi j'ai été très marqué récemment par The Revenant. Comme beaucoup de personnes, je pense. Je trouvais que la narration du temps réel et la manière dont on accrochait à la fois le personnage et la scène avec la mise en scène de l'arrière-plan, qui est toujours très propre à Inarritu aussi. Je trouvais que dans Amour Chienne, il y avait des choses très intéressantes aussi à tu filmes deux personnes dans un café en train de discuter et à l'extérieur, il y a un accident de voiture complètement dingue. Et on reste avec un point de vue au premier plan. Je trouve que ça amplifie le réalisme d'une scène. Une autre question. Alors, au premier rang, ici, Mathis, alors, est-ce qu'elle pouvait nous avancer un tout petit peu pour être un peu plus en ligne? On a peur. Bonsoir. Là, on a une croix pour tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. La question. Il y a deux questions. Peut-être la demoiselle. Bonsoir à tous et félicitations pour ce film magnifique, des acteurs que j'ai adulés et Marc-André Bourboulon, vous avez fait un travail vraiment incroyable. J'avais une question du coup, pour chacun de vous en tant qu'acteur et réalisateur. Je voulais savoir c'était quoi le plus gros challenge du coup
dans ce rôle que vous avez eu, puisque c'est un film d'époque, c'est pas un film qui se passe en 2023. Et voilà, donc je veux savoir c'était quoi le plus gros challenge dans votre rôle d'acteur et travail de réalisateur. Tu veux répondre, Eva? Je pense que c'est peut-être une question pour Martin, mais le plus gros challenge, c'est toujours d'apporter peut-être de la modernité. Et je pense qu'ici, Martin a réussi à apporter quelque chose d'assez viscéral à ce film, a rendu ses mousquetaires très, très virils. Parce que je trouve que dans les autres adaptations, ils étaient un peu en collant, comme ça, avec des épées, des plumes. Et là, ils sont très sexy, c'est ça, vous ne trouvez pas? Très sexy. Ça, c'est très important. Très important. Très important. Oui, comme vous avez pu le voir, on suit les personnages, on est avec eux, il n'y a pas de distance qu'on avait peut-être avant dans les autres versions. Et je pense qu'on s'attache vraiment aux personnages et qu'il y a plus de complexité avec eux, il y a plus d'humanité. Donc c'est comme ça que nous sommes différents, je crois. Oui. En effet, le challenge. En fait, challenge, c'est un peu le maître mot de tout le projet, je dirais. J'avoue que de faire une nouvelle adaptation de cette œuvre avec un nouveau regard, de la moderniser, de partir sur 8 mois de tournage, c'est un challenge. Moi, j'avais jamais fait ça. Rester avec un personnage aussi longtemps, je dirais. Avec 5 mois de préparation, parce que on a beau y mettre tout ce qu'on a nous, moi en l'occurrence j'essaie de mettre un peu de ma fougue, de ma naïveté parfois, mais il y a plein d'obstacles. Moi je faisais pas de cheval, je faisais pas d'escrime, donc il a fallu apprendre tout ça. Donc tout ça c'est des challenges. Donc tout était un challenge en fait tout le temps, mais je dirais que une fois qu'on a enfilé les 50 couches de costume, se rendre compte qu'on a envie d'aller aux toilettes finalement à ce moment-là, ça c'était challenge. Non. Moi j'ai répondu, c'est Chorizo. C'est le physique, voilà. On s'étend là-dessus pendant 3 minutes. Et vous là? Non, mais il y avait les scènes de combat que vous avez vu qui étaient un peu un challenge parce que en choix de mise en scène, il décidait de faire en séquence sans couper la caméra. Donc c'est vrai que chacun on se lançait à un moment très précis. Alors, c'était beaucoup de répétitions avant, quoi. Pour pas saloper le travail des autres. En fait, c'était vraiment là une expérience collective très forte où on intervenait chacun à notre tour en se donnant le mieux possible, quoi. Et donc voilà, ça c'était des challenges. Il y en a dans le 2 aussi, vous verrez. C'était des belles expériences parce qu'en plus, le soir, on pouvait regarder vraiment le résultat. Vu que c'est une prise, on la faisait toute la journée, plusieurs fois, et à la 7e, là, elle est vraiment bien. Enfin, donc, du coup, on avait la satisfaction dès le soir de voir le travail et ce que ça valait, quoi. Alors, on a une question au premier rang. Oui, bonsoir. Alors, déjà, des films sur les mousquetaires, je tiens à vous dire. Il y en a eu plusieurs, et vraiment, je trouve vraiment que vous apportez votre pierre à l'édifice, et je l'ai trouvé vraiment super, ce film, super intéressant, et il apportait vraiment quelque chose de nouveau par rapport aux anciens. Et moi, j'avais une question qui s'orientait plus du côté des acteurs. Vous avez chacun décrit les caractères de vos personnages, mais s'il y a une chose qui vous unit, c'est que vous êtes des mousquetaires. Et je voudrais savoir, c'est quoi les vertus principales d'un mousquetaire? Qu'est-ce qui vous unit tous ensemble? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes? C'est pas le numéro de téléphone de Joël. Je vais demander directement. L'unicité, moi je dirais, l'abnégation, le côté tous pour un pour tous. Je crois que Dumas disait c'est 3/4 cœurs qui battent dans la même poitrine en fait. C'est le côté faire corps en fait. Donc c'est peut-être la qualité principale des mousquetaires. On fait corps, on a fait corps. Ah, on a fait corps, ouais. Une autre question par ici. Oui, bonsoir. Déjà, félicitations pour ce film que j'ai personnellement beaucoup aimé. Moi, c'est la première adaptation de ce livre que je vois au grand écran. J'avais une question du coup sur les dialogues que je trouvais déjà assez réussis, et j'ai pu noter qu'il y avait 2 parties avec un français assez soutenu, en même temps parfois des dialogues plus modernes, par exemple entre les séquences entre D'Artagnan et
dense. Voilà, je voulais savoir si cet équilibre-là était recherché ou s'il était venu à l'écriture assez naturellement. Voilà. Parce que je pense que Alexandre Dumas n'a peut-être pas écrit tous les dialogues sont peut-être pas originaux. Donc là, je me demandais comment c'était passé. En fait, il y a eu un travail d'adaptation qui a été assez remarquable, assez long de la part de nos co-scénaristes, Mathieu Laporte et Alexandre de la Patelière, qui se sont chargés vraiment de travailler dans un premier temps seul pour adapter l'œuvre. Ils disent souvent qu'ils ont mis à plat le bouquin, ils ont enlevé le moteur, ils ont essayé de voir les pièces qu'ils pouvaient remettre dans l'ordre ou pas forcément, parce qu'il y a des choses qui sont nouvelles. Et sur les dialogues même, je reprends leurs mots parce qu'on les a entendus en parler plusieurs fois, Dumas lui-même, quand il écrit Les Mousquetaires au XIXe siècle, il ne se base pas forcément sur la vraie langue du XVIIe. Il réinvente une partie aussi un peu de cette langue-là. Et dans ce film, il y a un peu un mi-chemin entre le texte d'origine, il y a certains dialogues du livre d'ailleurs, et la langue un petit peu remaniée, mise en bouche surtout par ces acteurs ici, qui l'ont rendu digeste, parce que c'est effectivement des phrases pas si évidentes que ça. Et il y a un équilibre que moi je souhaitais garder, et qu'on a partagé d'ailleurs assez librement avec chacun des acteurs ici, c'est qu'en fonction de ce qu'on avait l'impression qui sonnait plus ou moins juste sur le plateau, il y avait la liberté de chasser un peu des mots qui faisaient un peu trop. Mais c'était aussi intéressant de garder une langue un peu soutenue, pour aussi donner l'impression que certes on portait moi c'était mon intention de porter certes un regard un peu assumé, contemporain sur le projet, mais il ne s'agissait pas non plus de faire une mise en scène clipesque ou à effet. C'était intéressant aussi de garder, les costumes sont complètement anachroniques, ils ne sont pas du tout comme les mousquetaires précédemment, ça c'était déjà une grande liberté. On a parlé des scènes d'action, mais je trouvais que c'était intéressant de garder aussi la saveur et une certaine forme d'ADN de ce XVIIe siècle, et ils l'ont très bien joué. Et il y a effectivement deux parties, parce que toutes les rencontres au début entre les mousquetaires sont un langage un peu soutenu, et après il y a quelque chose de beaucoup plus naturaliste qu'on allait chercher effectivement dans la manière de parler. Et c'est grâce à eux les dialogues qui sont, je vais vous dire, parce qu'ils sont certes bien écrits, certains sont du livre, Mathieu et Alexandre ont vraiment du talent pour écrire des dialogues, mais c'est vraiment les acteurs que vous avez sous les yeux qui les rendent aussi réalistes, quoi. La scène entre François et Romain, je me rappelle au début, qui était difficile à tourner pour nous tous. Ils ont voyagé un peu avant de trouver la vérité, puis aussi ils rendent tout ça vraiment très juste, quoi. Donc c'est bravo à eux les dialogues. Nous avons une question en haut à gauche. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je tiens à vous remercier pour ce film parce que, franchement, je le regarde depuis mon enfance, ça m'a jamais quitté et j'aurais jamais cru le revoir un jour. Alors, je vous remercie à vous, Martin, pour l'avoir réalisé. À vous, surtout Eva Green, pour avoir interprété mon personnage féminin favori. Pourquoi? Parce que c'est un méchant, et je kiffe les méchants. Et Romain, toujours aussi charmeur, à ce que je vois. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est que... Merci, en tout cas... Ah, le petit mot, tiens, bien fait de venir. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est que j'ignore si vous avez lu le conte de Dumas, mais comment vous avez fait pour vous décider à le réinterpréter aujourd'hui? Parce qu'on voit qu'on est un peu loin de la version originale. Comment vous avez fait pour vous décider à le réinterpréter comme ceci? C'est à moi la question? On importe. C'est pas moi. On en a parlé, c'est une impulsion collective de gens qui travaillent ensemble depuis plusieurs années. Moi je travaille avec Dimitri Rassam depuis longtemps, avec Pathé sur tous les films que j'ai pu faire aujourd'hui, et Mathieu et Alexandre, on avait fait de comédie avant qui s'appelait Papa Maman au début. Donc on a l'habitude, l'énergie circule bien entre nous, et on s'est motivés ensemble à se pencher dans ce projet. Dimitri a rencontré François dans un premier temps, moi je suis terminé Eiffel avec Monsieur Romain. Et on s'est lancé, et après, ce que je trouve très réussi dans l'adaptation qu'ils ont proposée, après moi j'ai rebondi sur leur texte, mais c'est vraiment leur point de départ, c'est leur adaptation, c'est qu'ils ont évidemment gardé les grands rendez-vous dramaturgiques de l'œuvre, mais ils y ont proposé des choses il y avait des choses qui étaient proposées qui ne sont plus dans leur adaptation, et des choses qui sont restées. La tentative d'attentat du roi, par exemple, c'est un événement historique qui n'est pas dans le bouquin original, qui a été fusionné avec notre intrigue, et surtout je trouve tout le point de départ, le côté un peu thriller. Moi je souhaitais que ça soit orienté thriller, western et romanesque un peu. Donc ils ont inventé les premières scènes avec Eva qui sont sublimes, quand D'Artagnan arrive, la lettre interceptée par Milady, toute cette intrigue-là avec Valcourt dans le lit, tout ça, c'est des choses inventées, et qui se greffent bien, je trouve, Et moi je voulais pas trop en faire sur les ferrets. Je trouvais je voulais le transformer en charme, Constance, D'Artagnan
les relations de Kylian Arène, mais le traitement vraiment pur de trucs de Ferret, justement, c'est un truc qu'on avait beaucoup vu, je trouve. Je voulais que ça soit noyé par autre chose aussi. Mais, voilà, en gros. Nous avons une question en haut à droite. Et il y en a une autre ici. Bonsoir. Bon, déjà, j'ai beaucoup aimé le film. Ça me fait plaisir de voir qu'on redore un petit peu le blason du cinéma français, que ça le rend un peu plus accessible aux jeunes. Donc, j'avais une question. Étant donné que l'équipe est d'ailleurs assez jeune, est-ce que vous êtes inspiré aussi un petit peu de ce qui s'est fait ces dernières années dans le jeu vidéo, par exemple, qui rend déjà plus digeste beaucoup de choses historiques? Je pense par exemple à des licences comme Assassin's Creed, par exemple. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous n'êtes pas mis la barrière de l'anachronisme. Et je voulais savoir si certains ont pu, par exemple, penser à ça dans leur manière de prendre le rôle, etc. Il y a beaucoup de scènes où ça m'a fait penser à des situations dans le jeu vidéo, par exemple, justement. Tetris. Non, pardon, je déconne parce que j'ai pas vraiment de réponse, je crois. Non. Non, mais après, je pense que tu fais référence dans Assassin's Creed, il y a sans doute les costumes un petit peu, non? Ces trucs, ouais, en gros. Moi, je joue pas tout aux jeux vidéo, mais je vois à quoi vous faites référence. Donc, ma réponse est non. J'ai la référence. Est-ce que tu t'es inspiré un peu de jeux vidéo? Non, du côté d'Eva non plus. Et moi, je regarde pas beaucoup de jeux vidéo. Il y a un plan, je dois le dire. Il y a un petit moment dans la chorégraphie dans la forêt. Je joue pas spécialement aux jeux vidéo, mais j'ai des visuels comme tout le monde. Et c'est vrai que dans la recherche de l'immersivité, il y a un moment donné où il y a Pio qui rentre dans le cadre et qui tire un coup de mousquet. Et c'est vrai qu'il y avait... ça, c'était effectivement un petit clin d'œil. C'était très chorégraphié pour le coup. Il fallait qu'il rentre pile dans le cadre avec son flingue et que du coup, il y ait un flingue qui soit très au premier plan, comme effectivement certains jeux que je ne connais pas d'ailleurs en détail. Mais il y avait ça, oui. Il y avait ça. Bien vu. Bravo, bien vu. Effectivement. Merci. Nous avons une question au premier rang. Oui, bonsoir. Alors déjà, je tenais à vous féliciter parce que c'est vraiment un film formidable. J'ai très hâte de voir la suite. Bonsoir. Pardon, vous avez coupé le Une des choses qui m'a vraiment impressionné, je dirais peut-être par-dessus tout, c'est justement ce casting-là, où je trouve vraiment qu'il n'y a absolument aucune erreur et que vous êtes tous d'une justesse assez impressionnante. Et donc du coup, je voulais savoir si ça a tout de suite été une évidence pour ces rôles-là, ou si vous avez pensé à d'autres acteurs, par exemple. C'est la question qui fâche, ça, toujours. On passe toujours par cette question. Moi j'étais le 8e auquel ils ont pensé. Là c'est vraiment le fond du panier qu'ils ont ramené. On se souvient des acteurs qui font les films, pas de ceux qui refusent, mais... Non, écoute... je vais te dire que non. Il faut me croire. Je te jure que c'est vrai. En fait, ça s'est fait de manière un peu différente. C'est-à-dire que, évidemment, quand on aborde un film, on a tous des acteurs en tête, on sait qu'on a envie d'un casting, j'allais dire événement, mais qui soit le plus généreux possible, qui soit identifié, des acteurs d'abord qui font très bien leur travail, mais qui sont aussi aimés du public. Et les gens que vous avez là sont vraiment notre première wishlist, en fait. Et on n'a pas eu à se poser de questions de « et si il refuse, et si machin ». Moi, je connaissais que Romain. Je ne connaissais pas ni Eva ni tout le monde, et c'est vrai que ça s'est fait de manière assez naturelle, franchement, tout d'un coup. D'Artagnan, François était très impliqué très tôt sur le projet. Et puis voilà, ça s'est rejoint naturellement, et puis un jour on s'est dit, mais Eva Green, non mais ça serait fou, mais il a dit, Eva, il tourne encore en France, tu crois? Je sais pas, il faut lui demander. Non, mais il fait que les films américains, Eva. Bon, on envoie un mail, et un jour on a une réponse. D'Eva Green. Donc c'est toujours que ça s'est passé comme ça, mais je parle d'eux parce qu'ils sont là, mais... Moi j'adorais le travail de Lina, j'étais fan du travail de Vicky Krieps, j'avais beaucoup aimé son mystère à plein d'endroits. Il y a des acteurs aussi comme Marc Barbet, Louis Garrel, c'était le seul roi que j'ai vu. Je pense à Eric Ruff aussi. Eric, pour être honnête, il y avait d'autres acteurs qui ont passé des essais. Et d'ailleurs, François est venu passer un essai avec Eric. François est venu faire le casting d'Eric Ruff, c'était assez amusant. Mais c'est horrible parce que, je me permets de t'interrompre.
moi j'étais déjà pris sur le film, et Eric Ruff c'est le directeur de la Comédie Française. Donc c'est genre le boss de fin de jeu, quoi. On parle de jeu vidéo, c'est genre le boss des acteurs. Et moi je dois lui faire passer un casting alors que je suis déjà pris sur le truc. J'étais mal à l'aise. Et en fait, comme c'était la première fois que tu me voyais jouer d'Artagnan aussi, je m'étais mis la pression de me dire si jamais je suis nul, ils vont me virer en fait. En fait, Eric était déjà pris, mais ce que François ne savait pas, c'était que c'était un casting pour lui. Ah voilà. Ça, il le sait maintenant. Et voilà. Donc voilà, non, c'était très, très heureux comme casting. Nous avons une question au milieu, je crois. Bonsoir. Moi j'ai beaucoup aimé ce que vous avez commencé à dire sur les costumes et je voulais un petit peu plus de détails parce que donc on a remarqué que les costumes n'étaient pas typiques de cette époque-là où ils étaient super colorés, les hommes étaient des canards farcis, plein de dentelles. Et je voudrais savoir s'il y avait quels étaient les partis pris pour moderniser et paradoxalement pourquoi pour moderniser on a sali les gens et d'Artagnan le jour où il soit son poste de lieutenant il est crasseux pour moi beaucoup de film. Oui c'est bizarre le jour où on le récompense et je voulais savoir pourquoi. En fait on pense pas moderne, on pense qu'est-ce qui va être le plus vraisemblable possible. Attends, on a raison mais c'est comme ça que les choses sont approchées. On se dit pas tiens je vais faire moderne parce qu'on sait pas ce que ça veut dire faire moderne en fait. C'est peut-être tout à fait moderne de refaire des versions très anciennes avec, au contraire, assumer un classicisme. Donc, c'est comme les gens qui me disent, moi, je veux que chez moi, ça soit design. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, c'est pas la réflexion que je m'étais posée. En revanche, par rapport à la saleté, là, c'était le petit angle, le petit point d'accroche où on s'est dit, tiens, pour croire à tout, c'est compliqué les films d'époque avec des acteurs connus. Surtout quand ils sont nombreux. Parce que, il faut que le spectateur il croit au film d'époque, et en plus, il faut qu'il oublie les acteurs qu'il a vus la veille dans d'autres films avec... il faut que ça marche, quoi. C'est pas évident, je trouve. Vraiment, moi, en tant que spectateur, c'est un truc que j'ai du mal à franchir. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait des vrais personnages et on va essayer de construire les personnages en les salissant, effectivement, parce que pour l'époque, c'était comme ça, c'est l'image qu'on s'en est fait. Et c'est vrai que par rapport à ce que disait Eva, moi, c'est comme ça que je les ai trouvés très sexy aussi, donc ça m'a plu. Coquin. Et Eva, je dois dire, tu peux en parler aussi... Regardez l'élégance de Eva Green quand même. Donc elle avait un œil qui nous a beaucoup aidé sur ses costumes, sur les matières, sur les couleurs, les essayages avec Eva, c'était intéressant parce que ça rebondissait bien quoi. Ça allait moins mais c'était bien. Thierry Delettre est le costumier de cette aventure et oui c'est vrai qu'il a apporté quelque chose de très moderne dans leur costume. Enfin, il y avait un côté un peu... il était une fois dans l'Ouest, moi je trouve un truc un peu... sexy quoi. On en revient, c'est sexy quoi. Non, et puis moi c'était assez moderne aussi parce que il a créé comme ça ces robes sublimes et en dessous elle porte toujours des pantalons parce qu'on ne sait jamais. Elle peut se battre à chaque instant. Donc il y a quelque chose comme ça de très guerrier. Des tenues comme ça. Il y a le bal aussi, la tenue que Eva a dans le bal aussi, ces masques extraordinaires qu'ils ont tous fait à la main comme des fous. Voilà, c'est vrai que c'était beau. Le micro est à gauche, c'est ça? À gauche, oui. Bonsoir, merci beaucoup déjà pour le film, il était incroyable, bravo. Compliment vraiment à tout le monde et spécialement aux chaussures d'Eva Green qui sont incroyables. J'avais des questions. Vous êtes où Attendez. Juste là. Voilà. Attendez, je vais... Ah voilà. J'avais des questions concernant peut-être les astuces ou les tricheries que vous aurez utilisées dans le film et que nous on voit pas. C'est un film qui a un beau budget, qui est proche d'un film qui est en termes de budget récemment qui est sorti, que je citerai pas, qui a tout mis dans le casting et qui est critiqué. Désolé. Mais est-ce que du coup vous avez tout est bien équilibré dans ce film, j'apprécie les... Attention parce qu'on est très briefé. Hein. J'imagine que ça n'a rien nécessité. Mais tout est bien équilibré, les costumes, le décor, c'est léché quoi, c'est beau. Mais est-ce qu'il y a eu du coup des petits trucs, des petites astuces que nous on voit pas, que vous avez dû faire pour pouvoir faire des FX, pour pouvoir faire marcher tout ça? C'est à moi de la question toujours. Plutôt, je pense. Dans tous les films, en fait, quel que soit le budget, j'ai envie de dire qu'il y a toujours des astuces. C'est un peu la magie du cinéma, en fait. Donc là, on n'invente absolument rien. N'importe quel film a des astuces. Il peut y avoir à un moment donné un personnage qui rentre dans une pièce, ça se tourne à Bruxelles, et il sort de la pièce, ça se tourne à Paris. Donc il y a des astuces tout le temps. C'est pas une question de budget. Dans un film comme celui-ci, il y a des astuces parce qu'il y a des scènes d'action, il y a des scènes de la course à cheval sur la falaise. Je peux pas te dire que François et Eva, je peux pas te jurer qu'ils étaient
eux-mêmes à cheval au bord de la falaise. Mais ils ont quand même fait du cheval et il y avait une falaise pas loin. Donc voilà, donc, évidemment il y a une petite boîte à magie qui se balade et il y a des gens merveilleux en France. C'est aussi un film qui a été fait par des équipes françaises exclusivement. Moi j'avais travaillé avec Buff, pour les citer, sur Eiffel, qui avait fait un travail magnifique d'effets spéciaux. Donc j'ai travaillé aussi avec eux sur ce film. Et oui, ils nous ont proposé des petites astuces qu'on a accueillies, mais voilà, effectivement il y a des petites choses. La scène de la falaise, pour répondre de manière plus précise en finissant là-dessus, c'est la scène qui concentre le plus de VFX. Le reste est globalement assez naturellement fait. Nous avons une question sur la droite. Ah, tout à droite. Bonsoir, et déjà pour commencer, merci, parce que j'ai adoré ce film, et c'était un des films que j'attendais le plus en plus cette année. Moi j'ai une question qui va peut-être paraître assez idiote, mais en soi assez simple. Tout à l'heure, la personne là-bas parlait d'un film de Gaulois, je pense, vous ne voulez pas le citer, avec un gros budget. On sait qu'il y a un budget aussi conséquent sur ce film, il y a énormément d'attentes. Et parfois, ce type de projet-là, on a tendance un peu à comparer ça avec ce qui se fait de l'autre côté, évidemment, de la mer et d'Hollywood. Moi, clairement, ma question va être très simple. Est-ce qu'on doit, surtout, considérer Trois Mousquetaires comme un blockbuster à la française? Pourquoi moi Est-ce que tu joues dans un blockbuster à la française? Blockbuster. Je sais pas. Ah oui, il ne faut pas avoir peur de ça. Oui, non, en fait, on n'a pas peur de l'ambition. En fait, déjà, l'œuvre de Dumas, elle est tellement large qu'on l'a fait lire au collège, plein de gens la relisent dans leur vie ensuite, en étant adultes et tout, donc on sait que ça touche plein de gens. Et je crois que oui, une des volontés du film, c'est de ramener plein de gens d'âge différents en ça. Donc en ça, déjà, le film, il est large. Est-ce que ça fait de nous un blockbuster? J'en sais rien. Mais allez voir le film. Non, écoute, c'est quoi un blockbuster vraiment en fait? Il n'y avait pas de popcorn dans la salle, donc c'est pas un blockbuster. T'associes ça au popcorn? Mais c'est vrai que c'est compliqué de définir un blockbuster. Qu'est-ce qu'on appelle réellement un blockbuster en réalité? Je ne saurais pas le définir pour être honnête. Il y a plein de gens qui ont la réponse, mais ils n'ont pas le micro. C'est quoi tu disais? Alors là, c'est pas en même budget. Hein. C'est pas vraiment. Avatar, c'est pour le coup, là, oui, on a eu un peu de nez, mais voilà. C'est pas vraiment pour le coup, c'est pas vraiment Avatar, on est d'accord. Mais oui, effectivement, en tout cas, c'est un film qui a une certaine ambition. Je pense que ça va aussi à l'image. Il y a un souffle, il y a un travail collectif, on travaille plus d'un an dessus, donc forcément, ça demande effectivement des moyens. C'est des moyens humains, est-ce que vous voulez, c'est normal. Mais je pense que nous, ce qu'on essaie aussi de raconter, c'est l'histoire collective. Enfin, c'est ça, je pense que c'est ce qui transpire un peu dans ce film-là, surtout. Si on voit un collectif de gens qui sont au service d'une langue qui fait partie un peu des piliers de la littérature française, et je pense que, pour ça, et puis c'est fait en France, je sais pas, il y a une espèce d'ensemble de trucs qui étaient autour de ce projet, qui sont assez vivants. En tout cas, moi, c'est un truc de l'extérieur. C'est pas forcément des films que j'ai l'habitude de faire, mais je me dis, tiens, ça, c'est des aventures qui me touchent, qui me parlent, quoi, comme acteur en tout cas. Parce que c'est une longue traversée, c'est vraiment un parti pris assez rare. Et je pense aussi, par ce casting-là, aussi, il y a un truc, des gens qui font plus du cinéma d'auteur, peut-être des gens qui sont plus connus aussi, mais en tout cas, il y a un truc vraiment, ce collectif, il est au service de cette écriture. Alors, peut-être que c'est un blockbuster, mais en tout cas, moi, je trouve que, je suis trop fier d'avoir fait ce truc-là, quoi. Je trouve que ce collectif-là, il est vraiment merveilleux, quoi. Alors, c'est pas Avatar, d'accord. Mais, mais bon, c'est un peu. Tu vois, je l'aurais dû la fermer parce que je suis parti d'une autre réponse et j'aurais mieux fait de la fermer. Là, du coup, non, je la ferme. C'est déjà la dernière question. Voilà, je vais passer la parole. Chorizo, c'est ceci. Bonsoir. Du coup, c'est ma question rejoint un peu ce qui s'était dit sur le blockbuster. Alors, moi aussi, c'est la première fois que je vois les Trois Mousquetaires dans un film. Bon, si on évite la version Mickey, bien sûr. Et je voulais savoir, du coup, dans quel contexte vous avez créé deux films qui sortent, du coup, la même année en plus. Deux gros films comme ça d'époque, avec un gros casting, plein d'aventures, tout ça. Si c'était déjà prévu à la base qu'il y ait deux films, ou vous avez vu qu'il y avait beaucoup de choses à raconter et vous avez coupé ça en deux. Non, c'est évidemment, ça fait partie des grandes premières décisions qui arrivent quand on se lance dans un projet comme ça, avant même l'écriture du scénario. Tout est parfaitement balisé, c'est une entreprise industrielle qui dure 8 mois de tournage, donc on ne peut pas effectivement improviser, de faire deux films tout d'un coup. Et ça a été conçu comme ça.
au-delà de la question blockbuster, pas blockbuster, comme l'a répondu Pio, je pense que l'envie commune, relayée par les acteurs qui ont fini par interpréter et rendre à l'image tout ce que nous on avait imaginé en amont, l'envie commune, je pense, c'est d'assumer qu'en France, on a les ressources, on a les décors, on a les talents, on a les équipes, on a les sujets, et il n'y a pas de raison qu'on ne s'invite pas aussi un peu sur un espace de propositions qui sont beaucoup prises par les films anglo-saxons. Et effectivement, Pio le rappelait, ils font tous des films différents. Et là, on s'est retrouvé sur l'envie de faire un grand film d'aventure pour le public, d'assumer ça, et d'avoir le point de vue le plus neuf possible sur cette histoire. Mais on a le droit d'aller sur cet espace aussi, de proposer ça pour le public. Voilà. Donc les deux films sont... Le deuxième sort le 13 décembre. Pardon. Et celui-ci sort le 5 avril. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir.